Notez ici, et ça fera l'objet d'une émission à part entière, donc vous voyez le titre, hein, la déesse pierre noire phénicienne, l'origine de l'interdiction du porc et de la circoncision. Donc vraiment, je vous invite à regarder, vous serez ravis de voir tous les détails. Donc des émissions de Leila Benafia, elle a écrit un bouquin d'ailleurs, hein, La pierre noire. Allez-y sans problème, moi je valide ce qu'elle dit, c'est formidable, un super travail d'investigation qu'elle a eu l'occasion de faire. Donc la déesse pierre noire phénicienne, l'origine de l'interdiction du porc et de la circoncision. Donc Quesaco, de quoi ça parle? Je vous explique. En Phénicie, à Byblos, il y avait un culte. Donc quand je vous l'ai dit tout à l'heure, Byblos aujourd'hui s'appelle Djebel. Djebel, dans le temps, on pouvait dire Gabal ou Gabel. Balad Gabal veut dire montagne. Et Djebel veut dire petite montagne. Donc anciennement Byblos. Nouvellement Byblos. Oui, anciennement Byblos, excusez-moi. Donc Balad Gabal, nous dit notre très chère amie Leila Benafia, Balad Gabal était donc une déesse. Donc Balad Gabal, qui veut dire montagne, était un culte qui avait été créé par les Phéniciens à Byblos. C'était le culte de la déesse pierre noire, avec la bétyle. Alors qu'est-ce que la bétyle? La bétyle est une petite pierre noire, enfin une petite pierre noire, non, c'est pas une petite pierre noire, c'est une pierre noire venant du ciel de forme conique, donc comme une montagne, mise au centre du temple, animée, dit-on, de la déesse. Et donc, Balad Gabal était la déesse de la ville de Byblos, ancienne ville de Phénicie, actuel Liban, liée au mont Liban. L'alphabet phénicien est à l'origine du grec et du latin. Donc, je vais vous raconter l'histoire avec le sanglier, le sandreal. Ça, vous allez voir, c'est incroyable tout ce que ça raconte. Alors, puisque j'ai ici introduit le bétyle, qu'est-ce qu'un bétyle? Un bétyle, ou de l'hébreu bétel, est une pierre sacrée non sculptée, ayant parfois une simple forme géométrique, généralement conique ou tronconique, et étant parfois brute, faisant l'objet de vénération, voire d'adoration, avec un sens fétichiste. Bon, ça c'est Wikipédia qui le dit. Ils peuvent symboliser un dieu païen ou prendre sa place. Oui, on aura l'occasion de le voir. Il s'agit assez fréquemment de météorites, et oui, effectivement, les bétyles étaient, puisqu'on parlait ici qu'elles étaient sacrées ou consacrées, les bétyles ou pierres noires, la plupart du temps, étaient des fragments météoriques venant du ciel. Et puisqu'elles venaient du ciel, on leur donnait un sens sacré, dans lesquels les sources antiques ou médiévales voient la manifestation, la représentation d'une divinité ou d'un héros divinisé. Les bétyles sont ordinairement l'objet d'un culte, et parfois d'offrandes. Les bétyles sont en fait des pierres qui sont considérées comme des demeures divines par ces peuples anciens. Dans le récit de la Genèse, le nom de Beth-El est donné à la pierre de Jacob, et ce nom fut appliqué par extension au lieu même où il avait eu sa vision, pendant que sa tête reposait sur la pierre. Les bétyles sont désignés chez de nombreux peuples anciens par le nom de pierre noire, ce qui semble les rapprocher des météorites. Le mot bétyle provient de l'hébreu Bethel, demeure divine, ou maison de Dieu. Ah, c'est pas sans nous rappeler la Kaaba, hein, en Arabie Saoudite. On y reviendra. Par la suite, ce mot est utilisé par les Grecs pour désigner une série de pierres servant à la vénération de divinités païennes. Selon les cultures et les cas, ils sont aussi appelés également aérolites, pierres de foudre, ou argos lithos, pierres brutes. Alors, ce ne sont pas des pierres de foudre, ça c'est c'est Wikipédia en même temps, hein, mais il y a vraiment une séparation à faire entre les deux que nous dit René Guénon dans son livre sur la symbolique sacrée. D'ailleurs, voilà ce que nous dit, hein, parmi les bétyles attestés par leur existence actuelle ou par l'archéologie, on peut citer les suivantes: la pierre noire de la Kaaba à la Mecque, toujours enchâssée dans la Kaaba. Ce bétyle conserve une partie de son passé païen alors que l'islam continue les
circumambulation et les actes de dévotion, baiser au toucher, au cours du pèlerinage à la Kaaba. Cependant, l'islam s'oppose au Béthil dans le même pèlerinage pendant la lapidation de Satan. Elle est, selon la tradition musulmane, étroitement liée à l'histoire d'Abraham. Donc, je vais m'arrêter là pour ce qui est de la Béthil. Vous avez compris ce que ça peut être que la Béthil. D'ailleurs, je vais vous en montrer ici une représentation de la Béthil. Voilà, donc on voit le temple. Et à l'intérieur du temple, on voit cette pierre qui a la forme d'une montagne, une pierre noire, donc une pierre de forme conique, qui était censée représenter le divin. Alors, soit une déesse, soit un dieu, sachant que la Béthil avait la possibilité d'être douée d'oracles. Elle disait des oracles. Et ce qui est intéressant, c'est que on retrouve le culte de la Balad Gabal, justement, qui est parti de Vénétie, mais partout autour de la Méditerranée, et notamment ayant des origines qui viennent de l'Inde. On va y revenir. Vous allez voir jusqu'où ça va super loin. Donc cette pierre, Balad Gabal, donc qui veut dire montagne, ou la Béthil, a le pouvoir sur la vie et la mort. C'est un archétype du féminin, en couple avec un homme-dieu mort puis ressuscité. Alors, qu'est-ce que nous ont dit les Phéniciens dans l'histoire de Balad Gabal? Alors, ils nous disent qu'en fait, Balad Gabal sort avec un dieu qui s'appelle Adonis. Adonis meurt de ses blessures. Pourquoi? Parce que lors de cette chasse, Adon, ou Adonis c'est chez les Grecs, mais Adon, qui est un berger, se voit castré par un sanglier. Pas de peau le mec. Il meurt de ses blessures, la déesse réussit à le ressusciter lors des Adonis, qui sont en fait les anciennes bacchanales. Alors en quoi ça consiste? Lors de ces fêtes qui durent 7 jours, les hommes, au son du tambour et de la flûte, se flagellent, se mettent en transe, puis s'émasculent pour être dignes de la déesse. Ils deviennent ainsi prêtres. Les Gallus, ou Galli, au singulier, s'habillent en femmes. Ces eunuques deviennent ainsi les élus de la déesse et hériteront de la vie éternelle après leur mort. Après ces rituels, une statue d'Adon en bois était lavée, parfumée comme un vrai cadavre, enserrée de bandelettes et disposée à l'intérieur de la grotte d'Afka, une grotte encore, au pied du mont Liban, grotte qui sera fermée pour qu'au 8e jour, Adon ressuscite. Ah tiens donc. Cause de l'interdiction, donc toute cette histoire qu'on raconte, a été la cause de l'interdiction du porc pour les musulmans et plus tard donc la circoncision pour tous les sémites. Cette pratique liée à ce culte a perduré même chez les Romains avec l'empereur Elad-Gabal au IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc là on parle d'un berger encore qui se fait émasculer par un sanglier et donc qui se fait ressusciter par cette déesse Balad Gabal. D'après Ovide, Adon ou Adonis, ce qui revient exactement au même, est né de l'inceste. Il est né castré, sans descendance. Alors voici ce que nous dit Jean-Philippe Pigault sur Internet, que vous connaissez peut-être sans doute. J'en dirai pas plus, mais voilà, au moins je le cite et je le remercie pour son travail remarquable. Dans les époques les plus reculées de l'humanité, notamment au Paléolithique, était vénérée la grande déesse qui symbolisait la vie, la terre, la fertilité, et qui participait également avec son parèdre, le taureau, pour son aspect masculin, du cycle des rythmes de la nature, de la vie et de la mort. La survenue du patriarcat post-période égalitaire et non pas matriarcale, modificateur de la culture sociétale, fit qu'à la grande déesse et à son parèdre, le taureau, qui étaient complémentaires, succédèrent des panthéons complexes hiérarchisés au dieu mâle seul, occupant la fonction royale. La version du mythe d'Adonis, avec la querelle entre Aphrodite et Perséphone, est indéniablement d'origine mésopotamienne. Aphrodite
est une déesse que l'on peut assimiler à Ninana Ishtar, également déesse de l'amour. On peut rapprocher Perséphone d'Eresh Gigal. Quant à Adonis, son nom même trahit son origine orientale. C'est Dumuzi ou Tammuz, la version du mythe impliquant Déméter et Perséphone, a ceci de particulier qu'elle intègre le récit dans la structure du monde mise en place par les Olympiens, à savoir une structure patriarcale. Ce qui pourrait être important ici, c'est de voir les différents noms. Donc là, on a Apollon aussi, qui est ce berger, entre guillemets, dieu solaire. On a effectivement Cybèle et Apollon. On retrouve ça chez les Phrygiens, avec le fameux bonnet phrygien. Et entendez qu'on parle d'être frigide ou phrygien, et en lien avec la France. Alors on se marre, nous, avec les Jeux Olympiques, où on avait le symbole du bonnet phrygien, où tout le monde y voyait justement le symbole du sexe féminin. Bah, bien évidemment que c'est ce à quoi ça fait référence. Ça fait référence donc chez les Grecs à Apollon et à Cybèle. Donc Cybèle, Balade Gabal, Marie, on est exactement là-dedans, sauf que il y a eu une inversion où la déesse mère a été littéralement, on va dire, retournée et a été implémenté un patriarcat, alors qu'à la base c'était basé sur un matriarcat. C'est là où je veux vous montrer ici le livre, donc symbole de la science sacrée de Guénon. Voilà ce qu'il dit sur le sanglier et l'ours. Vous allez mieux comprendre, enfin j'espère, là où je veux en venir. Chez les Celtes, le sanglier et l'ours symbolisaient respectivement les représentants de l'autorité spirituelle et ceux du pouvoir temporel. Donc on retrouve le pouvoir temporel qui étaient les chevaliers, ou les rois, on va les appeler comme ça, et le pouvoir spirituel, qui était lié soit aux brahmanes, soit aux druides, chez les Celtes, etc. etc. Je continue. Donc, représentants de l'autorité spirituelle et ceux du pouvoir temporel, c'est-à-dire les deux castes des druides et des chevaliers, équivalentes, au moins originairement et dans leurs attributions essentielles, à ce que sont dans l'Inde celles des brahmanes et des kshatriyas. Donc, c'est en fait à partir de là que tout a basculé. Où les kshatriyas, donc qui étaient les guerriers qui étaient soumis aux brahmanes, qui, bien que les brahmanes soient des hommes, le culte de la déesse mère, de la nature, de la compréhension de la nature, était un culte féminin. Et les brahmanes étaient au service du féminin. Et les kshatriyas, qui étaient les chevaliers, entre guillemets, ou les guerriers, étaient littéralement soumis au pouvoir intemporel des brahmanes ou des druides, et qu'à un moment donné, ils en ont eu marre, quoi, et ils se sont révoltés. Et c'est à travers les guerriers que sont arrivés le patriarcat. Donc il y a eu totalement une inversion des valeurs dans ce sens-là. Bref, donc comme nous l'avons indiqué ailleurs, ce symbolisme d'origine nettement hyperboréenne est une des marques du rattachement direct de la tradition celtique à la tradition primordiale du présent Manvantara. Manvantara, c'est un cycle, hein, c'est un grand cycle. Quels que soient d'ailleurs les autres éléments provenant des traditions antérieures, mais déjà secondaires et dérivés. Je vous passe ça. Rappelons tout d'abord l'importance donnée également au symbole du sanglier par la tradition hindoue. Donc là, le Manvantara, c'est le kalpa blanc, donc c'est l'équivalent du sanglier blanc, hein, chez nous, du cycle du sanglier blanc. Donc on est à l'heure actuelle, pour les hindous, dans le cycle du sanglier blanc. Voilà. C'est encore autre chose, mais c'est concomitant à tout ça, quoi. Je passe. Cela étant dit, si l'on considère l'analogie qui existe nécessairement entre le grand cycle et les cycles subordonnés, il est naturel que la marque du kalpa, si l'on peut s'exprimer ainsi, se retrouve au point de départ du Manvantara, et c'est pourquoi la terre sacrée polaire, siège du centre spirituel primordial de ce Manvantara, est appelée aussi Varahi, ou la terre du sanglier. Donc c'est lié à des cycles,
lié à la précession des équinoxes, lié à l'étoile polaire, qui est le point vernal, celui qui ne bouge pas et autour duquel tout bouge. Sauf que ce point vernal change en fonction des cycles. Légèrement, mais il change. Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, puisque c'est là que résidait l'autorité spirituelle première, dont toute autre autorité légitime du même ordre n'est qu'une émanation, il est non moins naturel que les représentants d'une telle autorité en aient reçu aussi le symbole du sanglier comme leur signe distinctif. Donc voilà ce qu'on nous dit là. D'autre part, la racine var, pour le nom du sanglier, se retrouve dans les langues nordiques sous la forme bor. L'exact équivalent de varai, pour les hindous, est donc boré. Et la vérité est que le nom habituel d'hyperboré fut employé seulement par les Grecs à une époque où ils avaient déjà perdu le sens de cette antique désignation. Il faudrait donc mieux, en dépit de l'usage qui a prévalu depuis lors, qualifier la tradition primordiale non pas d'hyperboréenne, mais simplement de boréenne, affirmant par là sans équivoque sa connexion avec la Borée ou terre du sanglier. Donc il y a eu une substitution de nom entre la grande ours et le sanglier, entre un symbole, on pourrait-on dire polaire, et un symbole solaire. Quoi qu'il en soit, René Guénon nous dit il y a dans cette substitution entre la grande ours ou l'ours et le sanglier une des marques de ce que les Celtes symbolisaient précisément par la lutte du sanglier et de l'ours, c'est-à-dire la révolte des représentants du pouvoir temporel contre la suprématie de l'autorité spirituelle, avec les vicissitudes diverses qui s'ensuivirent au cours des époques historiques successives. Les premières manifestations de cette révolte, en effet, remontent beaucoup plus loin que l'histoire ordinairement connue, et même plus loin que le début du Kali Yuga, dans lequel elle devait prendre sa plus grande extension. C'est pourquoi le nom de Bor a pu être transféré du sanglier à l'ours, et la Borée elle-même, la terre du sanglier, a pu par suite devenir à un certain moment la terre de l'ours, pendant une période de prédominance des kshatriyas à laquelle, suivant la tradition hindoue, mit fin Parashurama. Autre citation du livre de René Guénon, Symbole de la science sacrée. Il nous dit, je cite, « D'ailleurs, puisque c'est là que résidait l'autorité spirituelle première, dont toute autre autorité légitime du même ordre n'est qu'une émanation, il est non moins naturel que les représentants d'une telle autorité en aient reçu aussi le symbole du sanglier comme leur signe distinctif et les garder dans la suite des temps. Et c'est pourquoi les druides se désignaient eux-mêmes comme des sangliers. » Ici donc Apollon, qui est donc dieu des arts, du chant, de la musique, de la beauté masculine, de la poésie, de la lumière, symbole solaire, bien évidemment, conducteur des 9 muses. Apollon est également le dieu des purifications et de la guérison, mais peut apporter la peste par son arc. Enfin, c'est un des principaux dieux capables de divination. Donc on retrouve le Balad Gabal, ou la bétyle, cette pierre noire qui fait preuve de... qui répand des oracles. Et donc Apollon était l'un des rares à répandre des oracles, comme l'était Dionysos d'ailleurs. Dionysos étant l'autre pendant d'Apollon, quoi. C'est le serpent. En fait, c'est les deux parèdres dans cette histoire de la même chose. C'est ce que d'ailleurs on nous dit. C'était l'un des principaux dieux capables de divination, consulté entre autres à Delphes, où ses oracles étaient rendus par la Pythie de Delphes. Il a aussi été honoré par les Romains et l'ont adopté rapidement. Donc la Pythie de Delphes, bien évidemment, qui rend les oracles. On est ici avec Balad Gabal, mais il est à noter qu'on a une inversion, où là c'est plus le féminin sacré qui est là, avec le matriarcat qu'il pouvait y avoir, on est dans le masculin patriarcat qui prend le pas, il prend le dessus. Et à tel point qu'on évince littéralement tout le principe féminin, puisque Dionysos arrive, donc là on est dans les forces sombres, Dionysos, c'est les bacchanales, etc. C'est ce qu'on a vu dans ce que je vous disais à l'instant, où comment est mort l'amant de Balad Gabal. Il meurt donc émasculé par un sanglier, et durant 7 jours, avec les fêtes qu'on appelait les Adonis, durant 7 jours,
Donc les hommes pleurent au son des tambours et de la flûte, se flagellent, rentrent en transe, s'émasculent pour être dignes, entre guillemets, de la déesse, donc ressembler à des femmes. Ils deviennent ainsi prêtres, et ils s'appelaient comment? Donc les Gallus. Et les Gallus, la Galle, c'est la pierre, on y revient encore, et c'est le propre des Gaulois ou des Gaéliques. Dans cette histoire, la Galle, c'est la pierre. C'est pour ça qu'on parle de galaxie. Hein. La Galle, c'est le centre, c'est le cœur. Le cœur, c'est la coupe, c'est le féminin. On y revient encore. Donc voilà, les Gallus, ces prêtres qui se sont émasculés et s'habillent en femmes. Ces eunuques donc deviennent ainsi les élus de la déesse et hériteront de la vie éternelle après leur mort. Donc on a c'est comment le patriarcat a eu l'occasion de s'accaparer ce pouvoir-là qui était peut-être rendu par des hommes, comme les druides, mais qui était une dévotion au principe féminin, à la manifestation en fait de Dieu. Donc les parèdres, Balad Gabal, Adon ou Adonai, des Juifs, Cybèle, Attis en Phrygie, Turquie actuelle, Aphrodite, Adonis, Ishtar, Dumuzi ou Tammuz, Erishkigal, Nergal, Shakti, Shiva, Isis, Osiris, Vierge Marie, Jésus. On parle ici toujours de la même chose. Donc voilà comment les druides se faisaient appeler les sangliers eux-mêmes. Donc sanglier chez les Celtes, c'est Bor ou Bro, donc la forêt de Brocéliande, là où se trouve Merlin, qui était un druide. Bien évidemment, on est ici avec un sanglier. Donc le sangral, peut-être que effectivement c'était les sangliers, comme nous l'a dit René Guénon, qui était associé en fait le sanglier à ce centre polaire. C'était l'œil du cyclone, c'était cette pierre, cette galle qui était là, qui ne bougeait pas, qui était immuable et que l'on retrouve dans toutes les traditions. Ici, donc, on peut retrouver Mitra, autre culte solaire d'un homme qui est né d'une vierge, un 24 décembre. Et on retrouve, encore une fois, quand on voit ici, cette Mitra qui est auréolée littéralement du soleil. Donc on a ici, à travers l'auréole du soleil, on a donc la couronne. C'est pour ça que la couronne des rois, en fait, le chakra coronal, la couronne, c'est ce que ça veut dire. La couronne, ici, nous montre qu'on est en train de parler d'une connexion avec le divin. Cela n'est pas non plus, sans nous rappeler, les éclairs de Marie avec chez les Basques, avec son mari serpent, qui s'accouple tous les vendredis pour faire venir la foudre, et puis ensemencer le sol, puisque la foudre c'est la vie, bien évidemment. Donc on est encore une fois dans le patriarcat qui là pour le coup a voulu prendre le pas sur le pouvoir qu'avait le féminin. Alors regardons cette carte. Alors pour revenir à Djebel ou Byblos, donc puisque je vous ai raconté le culte qui était fait par Balad Gabal lors des fêtes d'Adonis et de cette fameuse grotte qui se trouvait au-dessus dans les monts du Liban, c'est la fameuse grotte d'Afka, comme je vous le disais, Adon étant une statue d'Adon, de ce dieu, lavé, parfumé, comme un vrai cadavre, et il était disposé à l'intérieur de la grotte d'Afka, au pied du mont Liban. Alors, je vais vous montrer ça. Voici la grotte d'Afka au mont Liban. Alors on retrouve, comme au Pays Basque, la grotte, sauf que là, il y a quelque chose en plus que l'on peut y voir, c'est l'eau. C'est intéressant parce que Apollon aussi était le gardien des eaux. Et pour le coup, d'avoir la caverne, cette grotte au sein d'une montagne qui engendre un fleuve,
c'est quand même assez... Alors, je crois me souvenir que le fleuve en question, c'est le fleuve qui a gardé le nom d'Adonis. Donc, magnifique image. Donc, Kadisha, gorge pittoresque, monastère et sentier. Kadisha. Alors, qu'est-ce que fait écho Kadisha? La vallée Kadisha, connue aussi comme la vallée de Kadisha, ou en arabe. Donc, ça vient du syriaque, langue d'origine parlée avant l'arabe au Liban, et située au Liban, dans l'Ain, avec la forêt des cèdres de Dieu. Elle est inscrite depuis 1998 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Kadisha signifie littéralement saint en syriaque. La vallée de Kadisha a été occupée par des communautés religieuses depuis les toutes premières années du christianisme et reste aujourd'hui l'un des plus importants sites d'établissement des premiers monastères chrétiens au monde. Kadishtu, donc c'est de l'acadien. Kadishtu en hébreu, Kedesha de la racine Kedesh, également orthographié Kedesha ou Kodesh, était une classe de prêtresses, nous dit Wikipédia, dans les temples de l'ancien Levant. Littéralement, le terme est traduit par fidèle consacré, ou familièrement par sainte femme. Le suffixe T indique généralement le féminin et ou le pluriel. Ces femmes étaient connues sous le mot acadien Kadishtu, tandis que certaines d'entre elles, plus tard dans l'important temple d'Ishtar à Babylone, étaient appelées Isharitu, ce qui signifie simplement femme d'Ishtar. Les Kadishtu étaient associés au culte de la déesse de la fertilité, Astarté, Ishtar ou Astoreth. Il existe une incertitude quant à la fonction exacte des femmes dans le temple. Certains les assimilent à des prostituées. Ah tiens, Marie-Madeleine. Voilà la prostituée. En utilisant le terme hébreu, Ebzona, prophétesse. Ah, prophétesse. On a parlé des Béthiles qui font justement des prophéties. Ou pute. Prophétesse ou pute. Ah d'accord. Donc, est-ce qu'on pourrait penser que les Béthiles ou la classe de ces femmes étaient censées pouvoir rendre des oracles et professer ou lire l'avenir, donner la parole de Dieu. C'est quand même assez incroyable. Prophétesse ou pute, plutôt Keb Kedesha, littéralement sainte femme, titre de la déesse de la fertilité comme dans la Bible. L'Encyclopédia Britannica associe l'ancienne déesse d'Astoreth à Ishtar et fait généralement référence au rôle de la Kedesha comme un culte dans la religion de Canaan, d'Égypte, de Syrie et de Palestine. Quoi qu'il en soit, ce culte comprenait entre autres les pratiques sexuelles sacrées communément qualifiées de prostitution des temples. La fonction de la Kadishtu avait un statut très respecté dans la société sumérienne et babylonienne. Les Kadishtu étaient généralement riches et jouissaient de droits qui protégeaient leur statut et leurs biens. Les documents sumériens et babyloniens révèlent que ces femmes, grâce à leur association avec le complexe du temple, possédaient des terres et d'autres biens et étaient impliquées dans de nombreuses activités commerciales, vraisemblablement dans une société à descendance matrilinéaire. Les Kadishtu elles-mêmes étaient les filles de Kadishtu plus âgés, qui avaient hérité des noms, des titres et des biens de leur mère. Au cours des 19e, 20e dynasties égyptiennes, il est fait mention de Kedeshu, dame de Kadesh en Syrie, vénérée comme une déesse de l'amour et de la beauté. Sur la stèle du British Museum, elle s'appelle Kent, et sur la stèle de Turin, elle s'appelle Ketesh. Sur les deux, elle reçoit les épithètes Dame du ciel. Ah, ça nous est familier, ça. Maîtresse de tous les dieux, œil de rat, une sans seconde. Certaines Bibles utilisent le mot hébreu zona, littéralement prostituée, d'autres le mot Kedesha, femme dévouée. La version King James l'appelle vieille fille. Kedesha, à l'époque biblique, avait des relations rituelles avec des hommes dans le cadre de rites de fertilité païens. Donc, voilà, stèle de Ketesh, British Museum. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là, présentement?
bah on voit en fait Kétesh, c'est Ishtar. Hein. Ishtar qui se trouve sur un lion. Ah, c'est intéressant, alors voilà notre lion. Entre deux hommes, alors Isis, qui serait pareil. Là, est-ce que ça serait Osiris, avec son phallus? Et puis là, de l'autre côté, peut-être sa réincarnation, Horus. En tout cas, cette image-là, vous allez la voir, on retrouve ici les cornes, ou la lune au-dessus de sa tête avec le soleil, la lune et le soleil ensemble. Et on voit ici une autre représentation, je vais vous la montrer. Voilà, Inanna Ishtar sur deux lions. Alors effectivement, on peut remarquer qu'elle a dans sa main, ou dans ses deux mains, je ne sais pas ce que ça pourrait être. Donc elle est censée être la déesse de l'amour. Inanna Ishtar, c'est aussi Vénus. On est ici avec la représentation du féminin sacré. Et le fait qu'elle ait deux chouettes qui est souvent représentée notamment pour certaines loges ou sociétés secrètes. La chouette est aussi liée à Athéna, parce que rien n'échappe aux yeux de la chouette qui voit même dans le noir, bien évidemment. Alors autant on a le symbole lunaire avec la chouette, qu'on a le symbole solaire avec les tigres, enfin les lions, pardon. Elle-même donc a des griffes, des ailes. Alors une autre représentation qu'on a d'Inanna Ishtar ou Vénus, voilà. Donc Inanna Ishtar, Vénus, qu'est-ce qu'elle a dans sa main? Bah, on a un bâton, qu'on pourrait peut-être dire un bâton de foudre, qui est le fameux caducée d'Hermès, où on a les deux serpents qui s'enroulent autour d'un bâton. Autre représentation d'Ishtar, c'est l'étoile à 8 branches. Rappelez-vous le 8, ce que je vous ai dit, qui est une manière de pouvoir utiliser le carré, symbole de la Terre. Le spirituel, c'est la sphère, et quand on unit le carré au spirituel, eh bien on a l'octogone et l'étoile d'Ishtar ou Vénus, donc étoile à 8 branches, et que l'octogone, c'est bien entendu ce qu'on avait vu sur la cathédrale de Saint-Saturnin ou Saint-Cernin à Toulouse, donc cette tour octogonale qui permet de faire la jonction entre le ciel et la terre. Alors Kadishtu était une classe de femmes dans les sociétés mésopotamiennes antiques. On les considère généralement comme des prêtresses. En Babylonie, elles occupaient une position analogue à celle des Naditu, et il leur était également interdit d'avoir des enfants, mais pas de se marier. Ah. Elles faisaient également office de sage-femme et de nourrice. Leur rôle en Assyrie et dans d'autres régions est moins clair. Le terme Kadishtu a une origine akkadienne. Il est dérivé de la racine Kadesh, sainte. Voilà ce que ça veut dire, sainte. Il peut être traduit littéralement par femme sacrée. Bien qu'il soit supposé qu'elles remplissent le rôle de prêtresse, l'étendue de leurs devoirs religieux reste incertaine. Elles pourraient avoir été spécifiquement associées au culte d'Adad. Elles ont été comparées à d'autres classes de femmes, telles que Naditu ou Kulmasti ou Situ, et la distinction entre elles est souvent difficile à faire. Selon Martin Stoll, les Kadishtu servaient également de sage-femme ou de nourrice, et Irene Sibing-Plantold ont également soutenu cette proposition. Elles auraient également pu être responsables d'avortements. Dans les premiers travaux universitaires, les Kadishtu étaient souvent décrits comme des prostituées, mais ce point de vue n'est plus accepté par les assyriologues modernes. Mais en fait, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le voir. Donc, en sumérien ancien, le terme c'était Nogig, littéralement les intouchables, qui est bien attesté comme une épithète de divinité telle que Ninma, Auru, Inanna Ishtar et Ninisina. Peut également être compris comme une désignation de sage-femme. Fumi Karahashi note que cette proposition est appuyée par un passage du code d'Ur-Nammu, publié en 2011, qui place explicitement la Nogig parmi les femmes qui s'occupent professionnellement des enfants d'autres personnes et stipule qu'elle est
qu'elles étaient responsables à la fois de l'aide aux préparatifs de la naissance et de l'accouchement et des soins infirmiers. Une guérisseuse, quoi. Elle suppose que l'application de ce titre à Inanna Ishtar pourrait seulement refléter ce qui a été décrit comme l'agrégation des devoirs et des droits de toutes les divinités féminines. Elle vivait apparemment seule, ne pouvait pas avoir d'enfants, ce qui ne nous empêchait pas d'être mariée. Alors, quand on parle à Kadishu, forcément, voilà, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est Kadisha. Kadisha, qui est la première épouse du prophète de l'islam, Mahomet. Elle est considérée dans l'islam comme la mère des croyants, tout comme les autres femmes du prophète de l'islam. Née en 556 ou entre 555 et 560 à la Mecque, elle appartient à l'importante tribu mecquoise des Banu Asad, branche des Quraysh, d'après Ibn Ishaq. Son cousin Waraka Ibn Nafal est moine nestorien. Khadija était une marchande aristocrate. Elle s'est mariée 2 fois avant son mariage avec Mahomet. Veuve, elle engagea un jour le jeune Mahomet pour conduire son commerce caravanier vers la Syrie. Peut-être vers Marie. Elle devient vite son homme de confiance et elle lui propose le mariage qu'il accepte en 595 avec la permission de son oncle. Les sources traditionnelles s'opposent sur le récit de la demande en mariage. Elle avait, selon la majorité des sources, alors 40 et lui 25. Ils ont ensemble environ 6 enfants. Alors Khadija, qui en fait est une sainte, qui veut dire les intouchables, et en même temps on les associe aux côtés des prostituées, mais dans le sens d'avoir à être immaculé, d'avoir à protéger, ou d'avoir certaines connaissances liées, puisque c'était des prêtresses, des connaissances liées non pas seulement à la santé ou le fait d'avoir à aider à l'accouchement des femmes, mais peut-être aussi à avoir à initier les hommes à certaines connaissances. C'est ça qui est intéressant. Alors, je fais un pont avec ici Anaïta. Pourquoi, vous me direz? Vous allez voir. Anaïta ou Naïd en persan, qui veut dire immaculé, non pollué. Voilà ce que ça veut dire en persan moderne. Est une ancienne divinité perse. Le culte de cette déesse a atteint son apogée en Iran, comme l'a démontré Georges Dumézil. Elle correspond à la déesse rivière indienne Sarasvati. En effet, son rôle comme déesse de l'eau ou des rivières est attesté, ainsi que son rôle comme nourrice des cultures et du bétail, rôle qu'elle partage avec Sarasvati. Donc on voit ici l'image. Donc on retrouve l'urne pour nous montrer Anaïta, déesse perse, un magnifique vase. Et donc le persan moderne a retenu la forme naïde utilisée entre autres pour nommer la planète Vénus. Donc Anaïta, Ishtar, on est exactement dans les mêmes représentations, mais là beaucoup plus proche des Perses qu'Ishtar. Et donc on est avec la déesse rivière indienne Sarasvati. Donc Anaïta, Sarasvati, même chose. Ishtar, même chose. Marie, même chose. Vénus, même chose. Ondine, même chose. Rhodès, même chose. On est exactement avec la même représentation du féminin sacré ici. Alors, puisqu'on parle de Sarasvati, ici, déesse hindoue de la connaissance, de l'éloquence, de la sagesse et des arts. Donc là, c'est pas le Apollon qui a été où c'est devenu un homme avec Apollon. Non, ici on a la femme. Elle était aussi à l'époque védique la divinité des rivières, assimilée à Chaturupa, la multiforme. Donc ça fait penser effectivement, encore une fois qu'on parle des rivières, à la grotte d'Afka au Liban, où on voit cette rivière qui sort. Dieu créateur de la Trimurti indienne. Donc elle est assimilée à Brahma, elle est demi-sœur et fille de Brahma. Donc on retrouve ici toujours ce triangle, si je puis dire, puisque elle est sœur, mais en même temps elle est la fille,
de Brahma. Donc elle est l'épouse de Brahma, donc sa Shakti. Brahma étant le dieu créateur, et il fait partie de la Trimurti. Trimurti, c'est la Trinité, hein. On revient encore une fois sur cette notion de Trinité, ou le trident, on va y revenir. Leur union souligne la notion que la connaissance est une condition sine qua non de la création. Elle est vak. Le verbe originel est créateur. Sarasvati naît par sissiparité de l'œuvre de Brahma. À l'aube du monde, Brahma tombe amoureux de sa première création. Sarasvati se fait pousser 5 têtes pour pouvoir la contempler et la surveiller en permanence. Rudra, figure primitive de Shiva, arrache une de ses têtes par jalousie. Sarasvati transmet alors à Brahma la discipline de l'esprit, et les enfants de la déesse, les Védas, enseignent à Brahma comment échapper aux distractions et aux tentations du monde sensuel. Depuis, les 4 têtes restantes de Brahma chantent les Védas. Donc voilà, c'est pour Sarasvati. Ici, on a Parvati. Parvati, autre nom de la déesse, est une déesse hindoue. Son nom signifie femme de la montagne. Donc, qu'elle serait exactement comme la petite montagne qui était Byblos, et aujourd'hui qui porte un autre nom. Elle s'appelle Jebel, c'est pareil, la petite montagne. Elle est la réincarnation de Sati, la première épouse de Shiva. Donc, encore une fois, la même chose. Qui s'est immolée dans le feu sacrificiel de son père Daksha. Sœur de Vishnu et épouse de Shiva, elle est considérée comme principe féminin suprême par les Shaktas et dans certains cultes tantriques. Ah, d'accord, on y revient. La fameuse prostituée, où est la fameuse prêtresse qui avait connaissance de certaines choses et qui initiait les hommes. En tant que Shakti de Shiva, elle est à la fois puissance de procréation et de destruction. Ouais, la Kundalini, bien sûr. Elle est la fille de Himavat, le roi des montagnes de l'Himalaya, et de Mina. Lorsque Parvati naît, Narada se rend auprès d'elle et annonce que Parvati épousera Shiva. Vous savez, Shiva que l'on voit ici, on retrouve dans ses cheveux la lune, et puis généralement, on a le serpent qui est juste là, la tête du serpent de Shiva, qui représente effectivement la montée de la Kundalini, avec le principe féminin qui se trouve en haut, puisqu'on a la demi-lune. Alors, que sont les Mahashivaratri, Grande nuit de Shiva, ou plus simplement Shivaratri, est une fête importante dans le monde indien. Elle a lieu une fois par an, vers février-mars. Donc on parle ici de l'équinoxe de printemps, bien évidemment, dans le calendrier grégorien. Durant le mois de Magha, ou Falguna en Inde, c'est une nuit de jeûne, de méditation, propice à l'immersion d'un lingam. Le lingam qui est noir généralement, donc on retrouve ici la bétyle, symbole de Shiva, et des offrandes de toutes sortes, fleurs, encens. La tradition dit que cette fête commémore le mariage de Shiva et Parvati. Elle peut également marquer le moment où Shiva exécute la Tandava. Une histoire raconte enfin que cet événement célèbre le jour où Shiva a bu le poison de destruction issu du barattage de la mer de lait dans la cosmologie hindoue, sauvant ainsi le monde et permettant l'obtention de l'amrita, la cire qui donne l'immortalité. Donc la fameuse danse de Tandava, qui est un terme sanskrit utilisé pour désigner une danse souvent accompagnée de gestes violents. Dans l'hindouisme, les termes Ananda Tandava ou Nadanta Tandava sont les noms de la danse cosmique du dieu Shiva sous la forme Nataraja. Donc, notez l'immersion d'un lingam. Donc, l'immersion, on est effectivement ici dans, encore une fois, la présence de l'eau, normal, puisqu'il y a Parvati qui est là. Donc, Tandava, c'est la fameuse danse pour exprimer la succession des cycles cosmiques engendrant dans le même mouvement la destruction et la création. Donc on retrouve cette danse qui avait lieu normalement dans la tradition indienne à l'équinoxe de printemps, avec le mariage de Shiva et de sa Shakti, avec l'immersion du lingam. Donc voilà, et au niveau individuel, Shiva enseigne par cette danse aux âmes humaines le chemin vers la délivrance, moksha, du cycle des réincarnations.
Voilà dont il s'agit, et ce n'est que ça. Une voie gnostique qui se servait de rituels dont les femmes étaient détentrices pour avoir certainement à aider les hommes à avoir accès à cette montée de Kundalini selon des codes bien spécifiques et des traditions bien spécifiques. La femme était révérée puisque la femme c'est le principe féminin qui engendre la vie, c'est la matière la femme. C'est le principe féminin qui engendre la vie. Et apparemment les hommes, les chevaliers, étaient jaloux du pouvoir de ces femmes et à un moment donné ont pris ce pouvoir-là. C'est pour ça que notamment donc, les druides, qui étaient des sangliers, avaient, même s'ils étaient des hommes, avaient accès aussi à ce pouvoir, parce qu'il y avait des druidesses aussi. Mais en tout cas, le principe féminin était associé à tout ce qui a trait à la prêtrise, que ce soit homme ou femme, puisqu'il y avait la compréhension des lois universelles dans la matière, donc des principes du féminin et de comment ça fonctionnait. Donc j'étais déjà venu sur cette page Wikipédia qui nous présente l'ordre hospitalier de Saint-Antoine, donc ceux qui justement s'occupaient de ce mal mystérieux nommé mal des ardents ou feu de Saint-Antoine ou Ignis Sacer, feu sacré. Donc hommes et femmes, donc c'est l'équivalent des ONG présentes aujourd'hui, humanitaires, etc. Et donc vous voyez leur symbole, c'est le fameux T qu'on pourrait aborder sous la double H, dont fait référence aussi René Guénon. Symbole donc du taureau, le Thor forcément, et notamment on pourrait l'associer, ce qui est un équivalent du marteau de Thor. Voilà, donc ça c'est les premiers à être créés, comme on peut le voir là, en 1095. C'est important parce que c'est les tout premiers. Par la suite, sont venus se greffer sur cet ordre hospitalier de Saint-Antoine, sont venus se greffer les hospitaliers et puis après les templiers. Ce qu'il est important de mentionner, c'est que l'ordre des hospitaliers de Saint-Antoine, donc c'était de très très bons médecins qui faisaient des décoctions, qui aidaient justement ceux qui étaient atteints de ce feu de Saint-Antoine, qui voyaient leurs membres se détacher avec cette maladie qui était générée par l'ergot de seigle et qui leur faisait voir des visions hallucinatoires. Et par la suite, donc, sont venus les hospitaliers et templiers. Alors là, je suis sur bourganeuf.com. Donc, différence entre hospitalier et templier. Comme vous pouvez le voir, c'est important pour ce qui est de la représentation. Donc, nous avons ici à gauche la représentation d'un hospitalier. Donc, quelle est la caractéristique avec la différence du templier que nous avons à droite? L'hospitalier est tout en noir. Alors la couleur noire, on va y revenir, elle est omniprésente pour la classe sacerdotale, puisque bien entendu les prêtres sont habillés tout en noir, les avocats sont habillés tout en noir, si ce n'est qu'ils ont cette espèce de cravate blanche, etc. Donc extrêmement important cette couleur noire qui va nous donner des indices par la suite au niveau symbolique, pour essayer de remonter un peu plus loin, enfin un peu moins dans le temps, essayer de voir que sont devenus les hospitaliers. On peut voir que leur croix, elle est, comme vous la voyez ici, vraiment distincte de la croix des Templiers, qui est une croix rouge sur fond blanc. Donc là, on aborde ces différences. Les hospitaliers avaient pour emblème un hôpital et leur devise était toujours prêt. Leur rôle principal était de fournir de l'aide et de la protection aux malades et aux pèlerins dans la Terre Sainte. Les Templiers, quant à eux, avaient pour emblème une croix rouge et leur devise était honneur et fidélité. Leur rôle principal était de défendre la Terre Sainte et de libérer Jérusalem des infidèles musulmans. Ils sont quasi identiques. Ce sont tous les deux, hospitaliers et Templiers, des ordres de moines soldats. Il n'y a quasiment rien qui les diffère, même le nom, vous pouvez le voir ici. Donc
Les Templiers, on les appelait, connus sous le nom de l'Ordre de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. Les Hospitaliers, connus sous le nom de l'Ordre de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. Donc, de prime abord, rien qui les distingue particulièrement. Les Hospitaliers sont créés en 1113, les Templiers, quelques années après, 1118. Ce qui est rien, quasiment que dalle. Je continue. Même dans leur symbolique, je suis ici sur le site de nemo106.com. Pour ceux qui seraient intéressés, nemausensis.com. Et donc on voit ici que, alors, au niveau des dates, ça diffère un petit peu. Là, par exemple, en 1099, Fondation des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Il s'agit des Hospitaliers que l'on a pu voir ici. Voilà, c'est cela dont on parle. 1095, 1099, on est dans l'équivalent. 1095, le pape Urbain II prêche la première croisade pour la libération du tombeau du Christ et l'ensemble de la jeunesse s'enflamme pour cette sainte cause. Les familles nobles délèguent leurs meilleurs membres pour délivrer Jérusalem avec à leur tête Godefroy de Bouillon. 15 juillet 99, la ville sainte est libérée, blablabla. Blablabla. Quoi qu'il en soit, 1099, fondation des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, moines bénédictins, ils suivirent les règles de Saint-Augustin, ils gèrent déjà depuis 1050 l'hôpital des pèlerins à Jérusalem, on les appellera les moines noirs, donc on en revient sur les Hospitaliers, le fait qu'on les appelle les moines noirs, près du Saint-Sépulcre, et garderont jusqu'à aujourd'hui cette vocation hospitalière. Ils porteront plus tard l'appellation de chevalier de Rhodes, donc le Rhône, on y revient, où on retrouve encore une fois cette déesse gardienne des eaux qui caractérise l'île de Rhodes, en lien avec le Rhône. Par la suite, Chypre, puis Malte. Donc ils existent encore aujourd'hui. Et on va voir comment ça a digressé, parce que ça soit les Hospitaliers ou les Templiers, ont été, dans une certaine mesure, le pape, un des papes, a mis fin à leur ordre. Donc, sceau des Templiers, ici on voit un agneau avec la croix qui caractérise les Templiers et qui regarde sur la droite. Alors que le sceau des Hospitaliers, on a exactement le même agneau, mais avec le visage de l'agneau qui nous regarde. Donc autant dire qu'il s'agit de pas grand-chose. Hein. On peut voir aussi, ce qui est super important dans cette phrase, hein, donc là on est sur Nîmes, qui a accusé pas mal de temples pour les Templiers. Donc sur ces remparts de la ville, les Templiers tenaient une forteresse à l'emplacement précis actuel du musée d'archéologie, à l'angle de la rue Poise et du boulevard Amiral Courbet. La tour de défense qui surplombait le fossé à cet endroit portait le nom de Tour des Templiers ou Tour Cornue. Relevant de l'évêque, elle avait été inféodée à des chevaliers nîmois du nom de Cornouti. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Je vous rappelle que à Avignon, les Juifs d'Avignon, sous la protection du pape, protection somme toute très relative, portaient justement, pour les jeunes en tout cas, pour les hommes, ces cornes, cornoutis, de même que on peut le voir aussi chez les chevaliers, templiers, pas les hospitaliers. C'est important, même la tour en elle-même, la tour cornute. Pourquoi est-ce que je fais mention de ça? Parce que avec la corne, ou les cornes, on en a vu la symbolique, elle revêt la lune, hein, bien évidemment, symbole féminin par excellence, symbole de puissance et de fertilité, puisque ça fait écho au taureau, et c'est pour ça qu'on a aussi une représentation de Moïse qui est avec ses cornes. Donc on va dire que le pouvoir ancestral des Juifs était avec cet attribut des cornes qui est lié au taureau, au Thor, et faisant certainement écho à une période de l'humanité, donc qui était sous le signe du taureau, avant que par la suite, après le taureau, on remonte progressivement en sens inverse du cycle astrologique,
Donc on était parti, rappelez-vous, du lion, il y a moins de 10 000 ans, fin du lion, on va ensuite sur le cancer, après le cancer, on a les gémeaux, gémeaux, taureau, taureau, bélier, et après le bélier, poisson, depuis l'époque du Christ. Il s'agit de ce fameux calendrier et d'une certaine forme de nostalgie que pouvaient avoir ces gens de pouvoir d'une époque qui caractérise soit la sphère sacerdotale, les prêtres, soit la sphère des chevaliers ou des guerriers. Et comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, en tout cas René Guénon nous en parle très bien, il s'agit pour les guerriers d'avoir pris le pouvoir à l'espace sacerdotal étant régi par l'archétype féminin, alors que l'espace des chevaliers était régi par l'aspect masculin. Et donc on est passé d'un système entre guillemets matriarcal, basé sur la nature, et les prêtres ont été décimés, et c'est le pouvoir non plus sacerdotal qui régnait, mais des guerriers avec un système patriarcal représenté par les hommes. Et quand on parle des cornes-outils, en fait, les cornes font écho effectivement aussi d'une certaine manière symbole de pouvoir et d'autorité, hein, bien entendu, mais aussi symbole de la couronne, parce que, alors, pour ce faire, donc c'est René Guénon qui nous en parle pour ce qui est des cornes. Dans son étude sur le celtisme, T. Basilide signalait l'importance d'Apollon Carneios en tant que dieu des Hyperboréens. On rappelle qu'Apollon, on l'a vu tout à l'heure, symbole solaire par excellence. Le nom celtique de Bélène, donc d'ailleurs ici on retrouve le mont Bélène, qui était l'ancien nom du mont Saint-Michel, est d'ailleurs identique à Abloun ou Aploun, devenu chez les Grecs Apollon. Nous nous proposons de revenir quelques jours plus complètement sur la question de l'Apollon hyperboréen. Pour le moment, nous nous bornerons à quelques considérations concernant plus spécialement le nom de Carneios, ainsi que celui de Chronos, avec lequel il en est trois rapports, puisque ces deux noms ont la même racine, crâne, à savoir KRN, qui exprime essentiellement les idées de puissance et d'élévation. Dans le sens d'élévation, le nom Chronos convient parfaitement à Saturne, qui correspond en effet à la plus élevée des sphères planétaires, le 7e ciel, ou le Satya Loka de la tradition hindoue. On ne doit d'ailleurs pas regarder Saturne comme étant uniquement, ni même en premier lieu, une puissance maléfique, comme on semble avoir tendance à le faire parfois, car il ne faut pas oublier qu'il est avant tout le régent de l'âge d'or, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire du Satya Yuga, ou de la première phase du Manvantara, le fameux grand cycle, qui coïncide précisément avec la période hyperboréenne, ce qui montre bien que ce n'est pas sans raison que Chronos est identifié au dieu des Hyperboréens. Il est d'ailleurs vraisemblable que l'aspect maléfique résulte ici de la disparition même de ce monde hyperboréen, c'est en vertu d'un retournement analogue que toute terre des dieux, siège d'un centre spirituel, devient une terre des morts lorsque ce centre a disparu. Il est possible aussi qu'on ait concentré plus volontiers par la suite cet aspect sur le nom de Chronos, tandis que l'aspect bénéfique demeurait au contraire attaché au nom de Carneios, du fait du dédoublement de ces noms qui originairement n'en sont qu'un. Et il est vrai encore que le symbolisme du soleil présente en lui-même les deux aspects opposés, vivifiant et meurtrier, producteur et destructeur, comme je vous l'avais dit, ainsi que nous l'avons fait remarquer dernièrement à propos des armes représentant le rayon solaire. Carneios est le dieu du Carne, c'est-à-dire du haut lieu, symbolisant la montagne sacrée du pôle, et qui était représentée chez les Celtes soit par le tumulus, soit par le cairn, d'où Mont Saint-Michel, ou monceau de pierre qui en a gardé le nom. La pierre est d'ailleurs souvent en rapport direct avec le culte d'Apollon, comme on le voit notamment par l'omphalos de Delphes. Donc entendez, l'omphalos de Delphes, c'est l'oracle de Delphes. Et on l'a vu tout à l'heure, l'oracle de Delphes était retranscrit par la bétyle, la pierre noire, venant du ciel, délivrant des oracles, la parole des dieux. Et aussi par le cube de pierre qui servait d'autel à Délos. Cube de pierre, pierre noire, on y revient encore, j'aurai l'occasion d'entrer plus dans le détail ultérieurement. Donc on nous dit que la pierre avait aussi une relation particulière avec Chronos, il y a là un nouveau rapprochement que nous ne pouvons qu'indiquer en passant, car ce point méritait d'être traité à part. Le nom même de la corne se rattache d'ailleurs manifestement à la racine crâne, KRN, aussi bien que celui de la couronne, qui est une autre expression symbolique des mêmes idées, car ces deux mots, en latin cornu ou corona,
sont très proches l'un de l'autre. Il est trop évident que la couronne est l'insigne du pouvoir et la marque d'un rang élevé pour qu'il soit nécessaire d'y insister. Nous pouvons en premier rapprochement avec les cornes dans le fait que celle-là et celle-ci sont également placées sur la tête, ce qui donne bien l'idée d'un sommet. Cependant, il y a encore autre chose. La couronne était primitivement un cercle orné de pointes en forme de rayon, et les cornes sont pareillement regardées comme figurant les rayons lumineux, ce qui nous ramène à certaines des considérations que nous avons déjà exposées en ce qui concerne les armes symboliques. Il est bien clair, du reste, que les cornes peuvent être assimilées à des armes, même dans le sens le plus littéral, et c'est bien aussi par là qu'une idée de force ou de puissance a pu être attachée, comme, en fait, elle l'a été partout et toujours. D'autre part, les rayons lumineux conviennent bien comme attribut de la puissance, qu'elle soit, suivant le cas, sacerdotale ou royale, c'est-à-dire spirituelle ou temporelle, car il la désigne comme une émanation ou une délégation de la source même de la lumière, ce qu'elle est en effet lorsqu'elle est légitime. Donc, voilà pour ce qui est des cornes, et de ce que pourquoi les chevaliers du temple abordaient l'attribut qui caractérisait les Juifs à Avignon, et de ces fameuses cornes qui symbolisent le pouvoir. Et c'est là où c'est pernicieux, parce que les papes d'Avignon, en criblant ou en affublant aussi bien de la rouelle, la roue qui était portée, que des cornes, et tout ça de couleur jaune, bah, c'est aussi symbole du pouvoir, symbole du soleil. Et ici, d'une certaine manière, pour la plupart des juifs qui n'étaient pas au courant de ce à quoi ça faisait référence, c'est une manière de dire aux juifs qu'ils avaient le pouvoir, mais qu'on les foulait aux pieds, en tout cas de la part des papes d'Avignon, comme le roi qui, lui, porte la couronne, là c'est Philippe le Bel, et une manière d'avoir à leur dire que finalement, les rois et les papes sont au-dessus de ceux qui détenaient le pouvoir sacerdotal, en l'occurrence les Juifs. Alors voilà, ici l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Donc là on est avec les hospitaliers. Et ce qui est intéressant, c'est après l'expulsion des croisés de Terre Sainte, l'ordre s'installe à Chypre, avant de conquérir l'île de Rhodes, on l'a vu plus en amont dans ces reportages, et devenir une puissance maritime pour continuer à être le rempart de la chrétienté contre les Sarrasins. À la suite de la disparition de l'ordre du Temple, donc là on parle des Templiers, en 1314, les hospitaliers reçoivent les biens des Templiers, ce qui fait d'eux l'ordre le plus puissant de la chrétienté. Maintenant, regardez bien leurs blasons, ou leurs armoiries. Donc une croix blanche sur fond rouge. Normalement ça devrait vous interpeller. Donc comme on l'a pu le voir, l'ordre des hospitaliers ont conquis Malte, Chypre et Rhodes. Donc ce qui est intéressant, c'est de constater que sur l'île de Malte, il y a effectivement des temples mégalithiques. Je vous dis ça parce que ces gens-là sont encore une fois dans la recherche et la connexion avec l'Ancien Monde ou l'âge d'or qui était gouverné par Saturne. Là, c'est le nouvel ordre souverain, militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Donc voici ce que sont devenus aujourd'hui les hospitaliers. Donc on n'a plus la croix, entre guillemets, à proprement parler, la croix blanche sur fond rouge, mais on a une croix comme celle-ci. Ce qui est intéressant avec cette croix, c'est que si vous partez du centre et que vous fermez les quatre côtés, en fait vous avez la pyramide de Gizeh. Donc je crois que c'est la pyramide de Khéops, donc celle qui a 8 côtés, 8 faces. Donc on retrouve avec le 8 la représentation d'Ishtar, bien évidemment, qui avait 8 pointes, et on retrouve l'octogone, et pour dire à quel point Ishtar ou l'octogone a été réapproprié, et son sens a été inversé à partir de là. Je vais avoir à expliquer cette théorie par la suite. En l'occurrence, la pyramide de Khéops, sur le plateau de Gizeh, a 8 faces, comme on a pu le voir pour certains d'entre vous qui avaient suivi, par exemple, la révélation des pyramides. 8 faces qui n'apparaissent uniquement qu'aux équinoxes de printemps et d'automne.
Alors, l'ordre souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte est un ordre religieux catholique, une organisation internationale caritative dépendant du Saint-Siège. Donc ce qui a toujours été le cas, hein, les hospitaliers ont totalement été sous la coupe du pape ou des papes, comme on l'a vu, après la fin des Templiers, toute la richesse, ou en tout cas une bonne partie de la richesse des Templiers, est allée aux hospitaliers. C'est l'une des organisations qui ont pris la suite de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, donc entendez les Templiers. Ces statuts actuels datent de 1961, ont été revus en 1997 et en 2022. Donc je reviens sur la page wiki des hospitaliers, voici ce qui nous est dit aussi. Expulsé de Rhodes en 1523 par la conquête turque, l'ordre s'installe à Malte en 1530, dont il est considéré comme le souverain par décision de Charles Quint. Avec sa flotte maritime de guerre, l'ordre se transforme en une puissance politique qui prend de plus en plus d'importance en Méditerranée centrale jusqu'à la bataille de Lépante en 1571 et jusqu'au premier traité des royaumes d'Europe avec les Ottomans. Après quoi, il se consacre surtout à des opérations de guerre de course, pratiquant des razzias sans gloire. L'esclavage, notamment, et faisant des prisonniers dans la guerre de course pour négocier leur rachat, permettant un développement économique de l'île. Il transforme Malte en magasin d'échange du commerce méditerranéen avec une quarantaine reconnue dans tous les ports de Méditerranée. En France, la Révolution va bouleverser un équilibre fragile. L'ordre sert au commerce français et doit donc être préservé pour cela. Il est d'abord considéré comme une puissance étrangère au sens de l'article 17 du décret de confiscation des biens du clergé et des ordres religieux, 23 et 28 octobre 1790. Donc les biens de l'ordre sont mis en vente, sous séquestre et puis après c'est vendu. Et c'est en 1798 que le général Bonaparte, sur la route de l'Égypte, prend Malte et expulse le grand maître et les hospitaliers de l'archipel maltais au nom de la République française. Le 16 juin, il y abolit également l'esclavage des musulmans, des juifs et des chrétiens, détenus principalement par les hospitaliers, dont celui des bonivagli, personnes mises en servitude pour dette. L'ordre qui s'était placé sous la protection de Paul Ier de Russie voit une majorité des hospitaliers s'exiler à Saint-Pétersbourg, en Russie, où ils élisent le tsar comme grand maître en 1798. Donc c'est extrêmement important ce court passage, notamment avec Napoléon Bonaparte et la manière dont Napoléon a dissous l'ordre, et d'avoir à noter que les hospitaliers se servaient de l'esclavage, aussi bien des musulmans, des juifs, des chrétiens, et notamment les gens qui étaient endettés, ils les mettaient en servitude, donc en esclavage aussi. Et c'est là où l'ordre est parti en Russie et a nommé le tsar grand maître de l'ordre. Donc on ne va pas aller plus loin, en tout cas pour l'instant. Ce qu'il est important de mentionner, c'est que peut-être on avait tendance à dire que Bonaparte était franc-maçon. Même s'il s'intéressait à ça, j'ai pu voir certains écrits où ce dernier, au contraire, rejetait l'ordre franc-maçon. Ce qui ne veut pas dire que Napoléon Bonaparte n'a pas été manipulé ou utilisé dans certaines configurations. C'est une autre histoire. Je reviens ici sur... puisque Napoléon Bonaparte a dissous l'ordre, on voit donc que les statuts actuels des hospitaliers ressuscités datent de 1961, qu'ils sont aujourd'hui toujours sur la coupe du pape, mais on rappellera ici le drapeau de Malte. L'État de Malte possède plusieurs drapeaux, pavillons ou fanions officiels, le drapeau national, celui du président de la République, les fanions du commandant des forces armées ou de la police, le pavillon de la marine marchande, bref. Donc on voit ici la bannière de l'ordre, toujours, du temps où elle était présente à Malte, croix blanc sur fond rouge, et drapeau de Malte, aujourd'hui en tout cas, on retrouve le rouge et le blanc avec cette croix, je peux vous la mettre en grand si vous voulez, et on retrouve même le chevalier avec alors le chevalier sur son cheval, qui une autre manière de représenter les hospitaliers, on l'a vu, c'était l'agneau, mais il y avait aussi le cheval, où il y avait deux chevaliers sur le cheval, comme sur les Templiers aussi, ils avaient vraiment ces deux remarques, sauf que là on voit un chevalier sur le cheval et non plus deux, et celui-ci est tourné vers la droite au lieu de la gauche, comme il l'était du temps de sa grandeur, la grandeur de l'ordre, j'entends.
Donc on retrouve cette croix rouge, effectivement, sur fond blanc. Ce n'est pas sans rappeler la Suisse. Donc j'aimerais que vous puissiez vraiment le mettre dans un coin de votre tête. La Suisse va revenir. Alors déjà qu'on l'avait vu d'une certaine manière, puisque on se rappellera que l'une des sources du Rhône est en Suisse. Extrêmement important et intéressant, et vu qu'il n'y a jamais de hasard dans la symbolique que nous traitons, on rappellera donc qu'une croix blanche sur fond rouge, eh bien, c'est celle des Hospitaliers. Ce qui peut peut-être nous donner des indices sur pourquoi est-ce que c'est la garde suisse qui s'occupe du Vatican. On y reviendra. Enfin, c'était pour faire la distinction entre hospitaliers, templiers et les premiers hospitaliers avec le tau comme symbole. On aura l'occasion dans le prochain épisode de revenir sur une région particulière de l'Occitanie. Ici, je vous la montre pour que vous puissiez saisir de ce dont nous allons parler. Donc on est chez les Basques, encore une fois, et on est dans un département qui s'appelle Labour. Donc regardez le drapeau du Labour, on retrouve le symbole qui caractérisait justement Guilhem de Gélone ou de la maison de Juda avec le lion, mais là sur fond d'or, rouge sur fond d'or. Et le Labour, donc c'est ce département que l'on voit ici en rouge. Le Labour en basque, en occitan Labor, est un ancien fief féodal rattaché d'abord à la Navarre, puis à la Gascogne, sous le nom de vicomte de Labour, et enfin à l'Aquitaine, le territoire disparu lors de la Révolution française avec la création du département des Pyrénées-Atlantiques. Donc Labour, ça devrait faire écho à Laboère où on a le bouvier, encore une fois, et sur le fait d'avoir à retourner la terre. On retrouve l'histoire du taureau, bien évidemment, et le symbole de Laboère ou du Labour avec la famille Bouvier. Et on continuera avec cette famille Bouvier et de voir à quoi cela pourrait faire écho dans le prochain épisode.